Je suis Sophie Kazaliński, j'ai créé et développé un cabinet de formation et conseil en développement personnel à caractère professionnel sur les Hauts-de-France. En fait, cette activité en développement personnel permet à des hommes et des femmes, quel que soit l'environnement, c'est-à-dire l'environnement scolaire, la formation qualifiante, un parcours d'insertion professionnelle, une évolution de carrière, un positionnement en situation de recrutement, de réfléchir à leur mode de fonctionnement et à l'impact de leur mode de fonctionnement par rapport à l'objectif qui est à atteindre. Donc l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tous ici, on développe un fonctionnement et la plus-value pour chacun d'entre nous, c'est de pouvoir développer un fonctionnement affirmatif. Ce fonctionnement affirmatif va orchestrer un ensemble de paramètres, l'expression effectivement de ce qu'on véhicule sur un plan, on va dire, purement physique. Alors ce qu'on véhicule sur un plan purement physique, moi ça dépasse bien le cadre du vêtement. Je vais vous parler de la charge émotionnelle. Dès qu'on est affirmé, on a cette capacité d'expression à se positionner dans la prise de parole. La plupart d'entre nous, on sait faire sujet, verbe et complément, et on a bien compris que le frein à l'expression orale, pour la plupart d'entre nous, n'est pas lié à la com technique, mais bien finalement à l'environnement qui peut nous préoccuper quand le rapport à l'image de soi n'est pas suffisamment confortable. On a bien conscience aussi que ce degré d'affirmation de soi, évidemment, va influencer, conditionner les interactions sociales. Obligatoirement, on est plus en mesure de développer une relation constructive, à pouvoir vivre des relations dans des rapports conflictuels sans effectivement les subir, en tout cas avec des systèmes de protection. Et on a bien compris aussi que ce fonctionnement affirmatif détermine la place, quel que soit l'environnement qu'on occupe, et bien sûr notre processus de projection, ce qui sous-entend bien sûr notre capacité à être motivé. On verra plus tard, on aura peut-être l'occasion de se rendre compte que finalement la motivation est vraiment le prolongement de notre capacité à nous affirmer. Donc ce qui me semble important dans cette activité, c'est de proposer à des hommes et des femmes qui sont curieux de leur fonctionnement, d'avoir une meilleure lecture de leur propre fonctionnement pour en faire un levier d'action, quel que soit, on va dire, l'environnement et l'objectif de la commande qui nous est passée. Ce qui est important par rapport à la question que vous me posez, qu'est-ce qui est important dans mon métier ? Eh bien, c'est même essentiel, c'est même plus qu'important, c'est chacun d'entre nous, on devrait avoir la possibilité à un moment donné de pouvoir s'interroger sur notre propre fonctionnement pour mesurer l'impact de notre fonctionnement à chaque étape de notre parcours de vie, donc à chaque étape du parcours d'insertion professionnelle, sur notre posture professionnelle et voire même, j'ai envie de dire, bien sûr, par rapport à notre sphère privée. La question du bien-être dans mon activité, la réponse, elle est, j'ai envie de dire, évidente. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dès qu'on est en capacité d'être affirmé, de se positionner, d'occuper une place, de préserver une place qui est confortable pour nous, de choisir la place qu'on occupe quand on change d'environnement, obligatoirement, on est dans un rapport au bien-être. Ce rapport au bien-être est profitable à la personne de façon intrinsèque et le devient pour l'environnement avec lequel on vit ou avec lequel on travaille. Alors en fait, quand Amiens est retenu comme étant capitale de la jeunesse, très vite, l'équipe de Guanalia et Guanalia en particulier m'interpelle sur l'activité du cabinet. Donc l'idée, c'était qu'on puisse réfléchir ensemble à ce qui pouvait représenter un frein majeur aux jeunes pour aller en direction de la scolarité, en direction d'une mission locale, d'un pôle emploi, d'un centre de formation. Et on s'est vite rendu compte que le frein majeur, en tout cas l'un des freins majeurs, faisait écho justement à cette difficulté d'affirmation personnelle qui est légitime à un âge entre 16 et 30 ans. Donc dès qu'on rend légitime cette difficulté, on s'y intéresse et on se questionne sur est-ce qu'on peut en faire un outil qui appartient à la batterie intrinsèque effectivement d'Amiens for Youth. La réponse est oui, bien sûr, indépendamment d'une étude de la DARES en 2015 qui nous dit clairement que le frein majeur effectivement à l'insertion du jeune, DARES qui qualifie ce frein savoir-être ou estime de soi, est supérieur à 70%.
Donc effectivement, l'équipe d'Amiens for Youth répond à un besoin qui est réel, qui est légitime, sans pour autant que tous les dispositifs d'insertion l'intègrent dans la batterie des outils. Donc suite effectivement aux réunions de travail qu'on a eues avec Gwenaëlia et ses équipes, l'idée c'était de pouvoir interpeller les jeunes qu'on appelle malheureusement NEET ou invisibles. Ce qui semble pas simple, étant donné qu'ils ne sont pas identifiés. Donc l'équipe d'Amiens for Youth a décidé de communiquer via les réseaux sociaux sur la possibilité de bénéficier d'une démarche en développement personnel à caractère professionnel. Et le message sur les réseaux sociaux est très clair, c'est de dire aux jeunes finalement, quelle que soit votre étape de parcours, que vous soyez sur l'étape projet, l'étape formation, voire l'emploi en direct, on a bien conscience qu'aujourd'hui, vous avez des envies que vous intellectualisez et vous avez peut-être du mal à vous déplacer, à être mobile, de par un frein que le jeune va appeler manque de confiance, perte de confiance. Et c'est vrai que ce message, on va dire exprimé de façon relativement pratique sur les réseaux sociaux, permettait aux jeunes de revenir vers Amiens for Youth ou vers moi-même via un mail. Et de là, on a engagé ce qu'on appelle des sensibilisations collectives parce qu'on a réussi finalement notre coup, j'ai envie de dire. Il y a bien des jeunes qui sont aujourd'hui considérés comme invisibles, qui sont bien existants et qui sont venus vers Amiens for Youth, qui ont assisté à des temps collectifs avant le premier confinement. On les a sensibilisés à cette difficulté, manque ou absence d'affirmation personnelle qui vient contrarier la place qu'ils occupent dans leur devenir, donc en termes projet, formation ou emploi. Après ces temps collectifs, Amiens for Youth leur propose effectivement 3 heures de rendez-vous individuels, voire plus quand c'est nécessaire, pour pouvoir revisiter leur fonctionnement et identifier par eux-mêmes qui vont développer en fait des mécanismes qui sont devenus des automatismes qui vont contrarier ce qu'on appelle la mécanique de l'affirmation de soi. Les jeunes sont partie prenante, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous vous intéressez à regarder les feuilles de présence, ce qu'on peut faire, on se rend compte qu'il y a très peu d'absence parce qu'on répond à un réel besoin, ça fait écho à quelque chose qu'ils ont identifié, sans pour autant toujours savoir l'exprimer en tant que tel, ou ils arrivent à l'identifier en tant que tel et ils n'ont jamais trouvé d'espace où on peut l'exprimer et le travailler. Alors c'est vrai que le jeune n'arrive pas à Amiens for Youth en disant je manque d'affirmation, je suis pas affirmé, je suis affirmé mais j'ai quand même des points de progrès. Le jeune fait simple, comme moi, comme vous, en période scolaire, le jeune exprime j'ai un manque de confiance ou j'ai une absence de confiance. Mais nous, dans le cadre de la mission d'Amiens for Youth, on accueille cette difficulté, parce qu'effectivement, elle existe. La confiance en soi, c'est bien une sécurité personnelle, un manque de sécurité personnelle, ou une absence, ou une sécurité avec des axes de progrès. Mais on explique bien aux jeunes que la confiance en soi n'est pas un petit satellite tout seul, d'accord ? Notre objectif, c'est d'abord de redéfinir c'est quoi la confiance en soi, et leur faire comprendre que la confiance en soi fait partie d'une mécanique, voilà, qui est alimentée, voilà, par le rapport qu'on entretient à l'image de soi. Et tout part vraiment du rapport qu'on entretient à l'image de soi qui est obligatoirement heurté dès que je quitte ma scolarité, dès que je quitte la formation qualifiante ou dès que je quitte un emploi. Et là, le jeune se rend compte effectivement que ça s'explique et que ça se travaille. Parce qu'effectivement, oser dire à un jeune « tu manques de confiance, bosse ta confiance », comment sur un manque de matière, on peut lui proposer de cultiver un ressenti qui lui manque ou à une absence de confiance, comment on pourrait lui proposer sur une absence de confiance de cultiver une matière qui est manquante ou absente. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre au jeune de comprendre son mode de fonctionnement pour qu'il puisse opérer par lui-même un plan d'action pour renouer effectivement avec un rapport satisfaisant à la représentation qu'il a lui-même. C'est vraiment la clé d'entrée. Les jeunes qui viennent en rendez-vous individuel sont déjà dans une démarche constructive. Donc ça veut dire qu'ils ont eu un temps collectif. Ce temps collectif fait écho à un besoin et ils tiennent leur engagement. Je redis, on a très peu d'absentéisme. Ça répond vraiment à un besoin. Ils ont envie de comprendre comment ils fonctionnent parce qu'ils ont compris que leur fonctionnement vient en fait heurter l'évolution d'un parcours. Alors le jeune peut très bien dire j'ai en fait des envies dans ma tête. Voilà. Et ces envies, alors il ne va pas te le dire comme ça, ne se matérialisent pas par une action. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le jeune a une envie. Et en fait, il va très vite vous dire avec ces mots qu'il n'ose pas, qu'il a peur. Voilà. Donc nous, notre premier job, c'est de pouvoir dire effectivement que la peur est légitime et que justement, cette peur, elle existe, on la prend en compte
Et le fait de la rendre légitime, il peut en parler. Donc c'est une peur. Au début, il en parle, manque de confiance, et très tôt, il va dire cette peur est liée au fait que l'image que j'ai de moi n'est pas suffisamment bonne. De là, j'ai l'impression que je ne supporte pas le regard de l'autre, et de là, j'ai l'impression que je perds mes moyens quand je suis finalement entourée par des gens ou quand je suis dans un rendez-vous avec quelqu'un qui s'exprime et qui me pose des questions. Deuxième illustration, en fait, c'est se dire que la motivation est souvent identifiée comme étant pas durable, voire inexistante. C'est sûr que dire à un jeune « tu n'es pas motivé, motive-toi », c'est un peu complexe. Comment je fais ? Et à nouveau, en fait, on se retrouve avec une réponse qui est similaire. Tant que le rapport que j'ai à l'image de moi n'est pas satisfaisant. Parce que je peux avoir un rapport avec l'image de moi qui est satisfaisant. Je joue bien au foot, je cuisine bien, je suis citoyenne à part entière tout en étant jeune. Je contribue à des actions par rapport, on va dire, à l'écologie, par rapport à Amiens. Il y a plein de moyens, effectivement, de pouvoir alimenter une bonne image de soi, en dehors du système scolaire et du monde de la formation. Mais est-ce suffisant quand on est en pleine construction identitaire ? Et est-ce que c'est possible, quand je suis déscolarisée, d'avoir envie de faire du bénévolat ou de m'inscrire dans un projet de société ? Ça semble difficile. Donc c'est vrai que les jeunes que nous rencontrons ont pour la plupart une image d'eux qui est pas bonne, voilà comment ils le disent. L'image de moi n'est pas bonne. Donc de là, ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas alimenter le rapport à l'estime de soi, la valeur qu'on se reconnaît. Et de là, ils comprennent que bien sûr, le manquement sera obligatoirement identifié dans le rapport à la confiance. Et de là, ils ne peuvent pas effectivement développer une motivation durable. Parce qu'en faisant simple, quand j'ai confiance en moi, ça sous-entend que je me reconnais un potentiel. Ce potentiel, c'est ma ressource humaine. Quand j'ai confiance en moi, je dis toujours, c'est un peu comme un refrain d'une chanson. Il y a effectivement une variable qui là, en fait, est permanente. C'est un indicateur qui est très confortable. C'est je me sens capable. Et quand je me sens capable, j'ai des envies. Quand j'ai des envies, je produis du projet. Quand je produis du projet, je bouge, j'entreprends, je suis réactive et dans l'anticipation. Donc c'est vrai que dans le cas d'Amiens for Youth, on a travaillé avec des jeunes qui sont sur l'étape projet, certains qui sont presque sur l'étape formation et d'autres qui aujourd'hui sont en étape de recherche-emploi. On se rend bien compte qu'à chaque étape du parcours, le fonctionnement de la personne est déterminant. C'est le curseur qui va permettre d'occuper une place à chaque étape. Et au plus j'occupe une place et que je suis à ma place sur cette étape, au plus je me rapproche de l'étape d'après. Et notre objectif, nous, c'est de pouvoir les accompagner de façon durable jusqu'à la finalité, qui est le qualifiant et bien sûr l'emploi. Dans l'emploi, ils ont bien conscience, les jeunes, que techniquement parlant, bien sûr, il faut un savoir-faire. Mais ils ont pris conscience aussi, par l'action d'Amiens for Youth, que la compétence, c'est de la technique, bien sûr, à laquelle on va associer ce fameux facteur humain, cette ressource humaine. Ils ont bien compris qu'en termes de recrutement, la technique est visible sur un CV, l'expression de la ressource humaine sur la lettre de motivation, et que lors de l'entretien, le critère d'embauche, c'est bien leur mode de fonctionnement. Quelqu'un d'affirmé est très vite opérationnel dans sa prise de fonction, ça sous-entend une prise d'autonomie, une capacité à travailler en équipe, une capacité à développer les zones de conflit, à prendre la parole, à se responsabiliser, à prendre des initiatives. Donc quand le jeune, dès la sensibilisation collective qui est proposée par Amiens for Youth, comprend que sa ressource humaine, c'est le curseur qui détermine chaque étape du parcours, mais surtout c'est le critère d'embauche, obligatoirement on répond à son besoin de façon pragmatique. Et je pense que justement dans cette démarche, c'est qu'on fait les choses de façon très concrète. J'ai envie de dire presque basique, mais en même temps, en répondant à ce besoin, on répond à l'essentiel. Donc finalement, quand je dis basique, je devrais dire que c'est la base même du parcours d'insertion pro, c'est la base même d'un recrutement réussi et c'est aussi, je pense, un critère de cohésion sociale. Le premier collectif pour Amiens for Youth s'est passé juste avant le premier confinement. Et très très tôt, en fait, l'équipe d'Amiens for Youth a proposé qu'on bascule sur Skype, FaceTime, enfin tout ce qu'on avait à notre disposition. On n'a quasiment pas eu de perte. Là, pareil, hein, c'est vérifiable, vu qu'effectivement, après chaque Skype, le jeune fait un mail qui confirme. Non, on n'a pas eu de perte. Voilà. On a même préparé une jeune femme à un recrutement sur 2 heures de rendez-vous. Ouais, oui. Alors que
Jusque-là, en Skype, on travaillait plutôt sur l'accès à une meilleure connaissance de notre propre mode de fonctionnement et son impact. Il n'y a pas eu de perte. Après, par rapport à la difficulté des jeunes, depuis le confinement, je pense qu'obligatoirement, le jeune de 16-30, je vais faire un parallèle avec l'adulte, ne m'en veuillez pas, mais toutes les personnes qui étaient en dehors du monde du travail dès le premier confinement, obligatoirement, ils sont encore plus marqués que les gens qui ont travaillé avec la peur de la Covid, que les gens qui ont été en télétravail, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Moi, comme vous, on a été marqués par cette crise sanitaire pendant les temps de confinement qui étaient longs, mais on a parlé de nous quand même à toutes les chaînes d'information. On a parlé de nous sur toutes les chaînes. Nous qui travaillons avec la peur du Covid, nous qui travaillons à la maison, et qu'est-ce que c'est compliqué dans tout ce qu'on a pu entendre, mais je ne pense pas avoir entendu une seule fois, et je suis très contente de pouvoir vous en parler, comment les personnes privées d'emploi, jeunes ou moins jeunes, ont vécu ces confinements. On peut s'interroger. Parce que celui qui travaille, il a gardé ses phénomènes d'appartenance, les 5 piliers d'appartenance et de reconnaissance liés au monde du travail, et celui qui était en télétravail aussi. Et celui qui est sans emploi, déjà, il est fragilisé naturellement par la perte des piliers d'appartenance et de reconnaissance. Donc quand arrive la Covid, obligatoirement, le confinement crée en fait une rupture encore plus violente pour chacun d'entre nous. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, pour ces personnes privées de l'emploi jeunes, et je rajoute moins jeunes, obligatoirement, par rapport à leur mode de fonctionnement, il est certainement altéré, bien sûr. Le cabinet en fait entame sa 29e année. Donc quand moi j'ai démarré l'activité, j'étais extrêmement jeune. J'avais ce projet en moi depuis longtemps, même si j'étais jeune. Et aujourd'hui, en fait, avec 28 ans d'expérience, je suis plutôt rassurée parce qu'en fait, on se rend bien compte que le développement personnel, c'est parfois galvaudé, comme tout de toute façon. Mais dès qu'on travaille avec des hommes et des femmes qui proposent une démarche en développement personnel qui respecte, on va dire, l'humain dans son fonctionnement, effectivement, on rencontre énormément de pépites. Et je pense que si on se penchait davantage dès la scolarité sur le fonctionnement de l'apprenant, on aurait peut-être, je dis bien peut-être parce que je n'ai aucune certitude, moins de décrocheurs scolaires, tout simplement parce que pour le peu d'activités que j'ai effectivement en milieu scolaire, on se rend bien compte que l'enfant, que l'adolescent, comme le jeune chez Amiens for Youth, il dit clairement, quand il est en situation d'apprentissage et qu'il est encombré par la peur de ne pas comprendre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas y arriver, la peur du regard des autres, que ce soit le corps enseignant ou les élèves, ces peurs, on sait pertinemment que c'est lié au rapport qu'il entretient avec lui et en aucun cas la responsabilité d'autrui. On sait pertinemment qu'en étant encombré par toutes ces peurs, en termes de réception, traitement et stockage d'un cours de français ou autre, il y a de la perte. Et on sait pertinemment pour que l'enfant crée du lien social en milieu scolaire, ça devient une difficulté parce que ça représente une peur. Donc soit l'enfant va être en zone de repli, soit il va effectivement développer peut-être des fonctionnements agressifs pour se protéger, mais ces deux enfants, entre celui qui est en repli ou sur un mode agressif, il a la même difficulté qui va se manifester autrement. Donc moi, ce que je trouve d'encourageant, après effectivement avoir travaillé 28 ans pour le cabinet, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en milieu scolaire, il y a des milieux scolaires qui sont ouverts à cette démarche parce que l'école prend en compte cette dimension comme étant un paramètre, moi j'ai envie de dire incontournable, même si aujourd'hui ce n'est pas systématique. On se rend bien compte sur notre territoire, en dehors d'Amiens for Youth, qu'il y a d'autres effectivement partenaires du territoire qui prennent en compte cette dimension dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et moi, ce qui me fait aussi extrêmement plaisir de partager avec vous, c'est que le monde de l'entreprise s'empare aussi de cette démarche. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ça pourrait peut-être rentrer dans le référentiel de la formation salariale, parce que si ça rentre dans le référentiel de la formation salariale, donc à la fin du parcours d'insertion des jeunes d'Amiens for Youth, on peut imaginer que ça puisse aussi être une clé d'entrée dans le cadre de la scolarité, un item, une sensibilisation qui puisse nous éveiller à notre mode de fonctionnement.